Chers amis, bon dimanche à tous. Joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta parole est vérité. Je veux vous faire un petit résumé bref de Matthieu chapitre 4, la tentation du Christ au désert. On a beaucoup travaillé ce thème et je crois que c'est important. Et quand le Christ nous propose cette tentation, ce n'est pas pour rien. Alors on avait vu, vous voyez, d'abord, on avait vu un premier jour que la personne humaine que je suis se nourrit son âme et nourrit son corps. Du côté du corps, la chop, la hit, la nyama, la damé, tout ça. Du côté de l'âme, il y a deux facultés, l'intelligence et la capacité d'aimer. L'intelligence se nourrit de vérité et la capacité d'aimer se nourrit d'amitié vraie. Ce qu'on avait vu, non? Il y a une nourriture pour le corps. Quand je mange une nourriture qui n'est pas bonne, je tombe malade. Un poison, je meurs. Ce qui nourrit mon cœur, l'amitié vraie. Ce qui nourrit mon intelligence, la vérité. Et on avait vu donc que le Christ lui-même donne aux chrétiens trois nourritures. La vérité pour nous en tant que chrétiens, c'est la parole de Dieu. L'amitié que Jésus-Christ nous propose de vivre, c'est l'amitié avec lui, c'est l'Eucharistie. Et l'Eucharistie qui va venir dans mon cœur pour que je vive le cœur à cœur et le corps à corps avec Jésus. Et ensuite, il est dit, tu m'as fait un corps Seigneur pour faire ta volonté. Je vous rappelle Jean chapitre 4, verset 34. Où il est dit que j'ai une nourriture autre que la vôtre, c'est de faire la volonté de mon Père. La volonté du Père est une nourriture pour le chrétien. Et c'est en faisant la volonté du Père que je me nourris grâce à mon corps, que je me sanctifie. L'Eucharistie, Jean 6, 55. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. C'est nourrit mon cœur. Et qu'est-ce qui nourrit ma parole? La parole de Dieu, Matthieu 4, 4. L'homme ne vit pas seulement de pain, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu nourrit mon intelligence, c'est elle qui est la vérité. Et je vous avais vu dit donc que dans Matthieu chapitre 4, puisque Luc chapitre 4, tentation du Christ, nous dit que après avoir achevé de tenter Jésus, et Jésus-Christ a été tenté par rapport à la parole de Dieu, c'était la deuxième tentation. Il est écrit. Et après avoir dit il est écrit, le diable dit aussi il est écrit. C'est la tentation par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la vérité, par rapport à l'intelligence. Ensuite, la tentation par rapport au cœur, c'est la troisième tentation. Je te donne tous ces royaumes, et si je te donne tous ces royaumes, à ce moment-là, si tu m'adores, je te donne tous ces royaumes. Et Jésus-Christ répond, tu n'adoreras que Dieu seul, à lui seul tu rendras un culte. La tentation par rapport au cœur. Et puis, troisième tentation, c'est la tentation numéro 1, la tentation par rapport au corps. Transforme ces pierres en pain et mange. C'est bien le corps, on a besoin de manger. Et donc, on voit comment ces trois tentations du Christ au désert sont très intelligentes et permettent de comprendre comment on est tenté par rapport à la parole de Dieu, ce qui regarde la foi, tenté par rapport à l'Eucharistie, c'est la charité, et tenté par rapport à la volonté du Père, c'est l'espérance. Et il y a donc des tentations par rapport à ces trois vertus théologales qui sont liées à notre intelligence, notre cœur et notre corps. Moi, j'aime beaucoup ce petit schéma qui, j'espère pour vous, n'est pas compliqué, que vous arrivez à comprendre, surtout que si vous avez écouté les différentes émissions, on a quand même bien insisté pour voir tout ça. Maintenant, vous voyez, reprenons, si on veut, par exemple, la tentation par rapport au cœur. Dans la tentation par rapport au cœur, c'est est-ce que Jésus-Christ a la première place dans mon cœur? Et est-ce que c'est lui que je veux suivre et que je veux aimer? Vous voyez, je trouve que la définition qu'on nous donne de la nouvelle naissance dans certaines églises est un peu légère. En ce sens où on dit de choisir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Pour moi, ça ne suffit pas. Jésus-Christ n'est pas premièrement mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ est premièrement pour moi mon ami. Et c'est une relation amoureuse que je vis avec lui. On comprend aussi pourquoi eux, quelque part, ils ont Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur et non pas trop comme ami. Parce qu'il n'y a pas d'Eucharistie. L'Eucharistie n'existe pas. Donc, ils n'ont pas la chance de vivre cette relation amoureuse qu'on peut avoir, nous, dans l'Église catholique, grâce à ce culte réservé à l'adoration eucharistique, par exemple. Quand tu exposes le Saint-Sacrement sur l'autel et que tu viens prier, quand tu rentres dans une église où il y a un tabernacle avec Jésus-Christ qui est là réellement présent, le fait de passer chaque jour quelques minutes là-bas, mais ça transforme ton cœur. Et forcément, Jésus-Christ devient pour nous notre ami. Celui que j'aime le plus dans mon cœur, c'est Jésus. Et Jésus-Christ doit prendre la première place, avant mon père, avant ma mère, avant mon époux, mon épouse, mes enfants. Et c'est lui qui doit être à la première place dans mon cœur et dans ma vie.
Hein? Et c'est pour ça que vous connaissez l'exemple que je prends toujours, avec cette petite jeune fille de 12 ans qui prend sa communion, elle est habillée en blanc comme une petite mariée, et maintenant qu'elle prend sa communion, le corps du Christ, amen, elle va s'asseoir dans son banc, Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Très jolie, magnifique, elle est là, concentrée sur son Dieu, Jésus, tu es mon tout, Jésus, je veux t'aimer. Troisième strophe de ce chant qui est d'ailleurs très beau. Hein. Mon Dieu, que tu es beau et je suis fou de toi. Ma joie, c'est de t'aimer. Mais c'est formidable. Jésus-Christ est là, tu as des frissons dans le dos, tu vis ta relation amoureuse avec lui. C'est quelque chose. Et puis cette petite fille va grandir, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Son voisin au quartier, Diego, lui dit que tu es belle, je t'aime de tout mon cœur, de tout mon mollet gauche. Mollet gauche, ça c'est terrible. Et donc, elle dit, moi aussi, Diego, je t'aime. Paf, le 14 février arrive. Elle commence à donner son corps à Diego. Et maintenant qu'elle donne son corps à Diego, quand elle va à la messe, elle ne peut lui prendre la communion. Parce qu'entre le corps du Christ et le corps de Diego, tu as préféré Diego à Jésus. Tentation par rapport au cœur. Et c'est pour ça que ces tentations sont très très importantes, comme je vous dis. Cette troisième tentation, tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras et à lui seul tu rendras un culte. Est-ce que Jésus-Christ a réellement la première place dans mon cœur? Et que tous ceux et celles d'entre nous qui disent aimer Jésus et mettre Jésus-Christ à la première place dans leur vie soient réellement des gens qui veulent le bonheur de Jésus. Je vous avais dit que parmi les amis que nous avons, habituellement nous avons 3 catégories d'amis. Tous les amis que vous avez vont entrer dans 3 ensembles. Ces ensembles, c'est premièrement les amis de plaisir. Deuxièmement, les amis utilitaires. Troisièmement, les amis parfaits. Et tous les amis, je dis amis de plaisir, je vous rappelle, pour moi, c'est mon ami avec qui je joue au tennis. Tu joues au tennis avec quelqu'un qui te renvoie la balle. Et il est là uniquement pour te renvoyer la balle. Parce que quand tu joues au tennis seul, c'est compliqué. Mais jouant avec quelqu'un, au moins il te renvoie la balle, tu peux courir de temps en temps. Donc, amis de plaisir. Et les amis de plaisir, c'est des amis qui sont là pour notre plaisir. Et quand quelqu'un est là pour mon plaisir, sa vie ne m'intéresse pas et il ne peut jamais décider que de quoi que ce soit dans ma vie. Tu es là pour me renvoyer la balle. Tu fous le camp, tu te tires. On te coupe le bras, je raye ton nom, je prends quelqu'un d'autre. Ami de plaisir. Et l'ami de plaisir, il est relatif à mon plaisir, il est relatif à moi. Et donc c'est un ami qui est un ami très petit. Ami utilitaire, c'est tous ceux qui sont utiles. On a tous le numéro de téléphone d'un docteur ou d'un commissaire ou de je sais pas qui, ou des gens importants qui peuvent être utiles pour nous dans la vie. Et l'ami parfait, c'est lui, je cherche son bonheur. Quand j'aime un ami d'une amitié parfaite, dans l'amitié parfaite, je cherche le bonheur de la personne que j'aime. Et c'est là où tu vois d'ailleurs si quelqu'un est réellement quelqu'un qui t'aime. Est-ce qu'il m'aime en cherchant mon bonheur ou est-ce qu'il cherche son plaisir ou à m'utiliser? Et donc, c'est utile à un homme d'avoir une femme à la maison. Et la femme qui est chez toi, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est son bonheur que tu cherches? C'est utile parce qu'il faut qu'elle lave mes habits et qu'elle me prépare à manger tous les jours. Il faut qu'elle s'occupe des enfants et puis voilà. Donc c'est utile. Donc je me marie parce qu'il est utile pour moi d'avoir une femme dans ma maison. D'autres, ça peut être uniquement pour le plaisir. Est-ce que c'est une amitié parfaite? Et tant que ce n'est pas une amitié parfaite, il y a quelque chose qui ne va pas. Et les amis parfaits sont des amitiés qui sont peu nombreux. Donc, amis de plaisir, amis utilitaires, amis parfaits. Jésus, maintenant, pour toi, il rentre dans quelle catégorie? Et la plupart d'entre nous, personne ne dira que Jésus-Christ est un ami de plaisir. Mais je vous rappelle que tous ceux qui vous disent « Moi, je vais à la messe quand ça me plaît. Je vais à la messe à Noël et à Pâques, ça va. C'est moi qui décide. Quand ça me plaît, je pars. Ça ne me plaît pas, je ne pars pas. » Jésus-Christ, ami de plaisir. Et si Jésus-Christ est un ami de plaisir, il ne va jamais changer ta vie. C'est ta serpillière sur laquelle tu essuies tes pieds tous les jours. Donc ce Jésus-là, il faut être clair, net, ne va jamais transformer ta vie. Et la meilleure des choses, toi qui vas à la messe uniquement à Noël et à Pâques, c'est vaut mieux ne même plus aller à la messe du tout. Comme ça, au moins, c'est plus clair. Les tièdes, je les vomis. Tu es ni chaud ni froid. Apocalypse 3,16. Amitié utilitaire. La plupart d'entre nous, très souvent, c'est amitié utilitaire. Moi, je me souviens un jour d'une dame qui était venue, qui m'avait dit simplement, mon père, moi je viens de blinder mon enfant au village, mais je voudrais aussi le faire baptiser. Parce que 2 protections valent mieux qu'une. Donc elle, c'était utile, c'était pour sa santé, pour ne pas qu'il ait de soucis. On l'a blindé, maintenant on le baptise aussi, comme ça, il aura 2 protections, c'est quand même mieux. C'est utilitaire. Il y a des gens qui mettent Dieu dans leur maison, ils mettent un crucifix, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que d'autres, ils font la prière parce qu'ils veulent le mariage, c'est utile. Et est-ce que Jésus-Christ est vraiment un ami parfait? Et l'ami parfait, je cherche le bonheur.
Et est-ce que réellement dans ta vie, cette Eucharistie, Jésus là, est-ce que tu cherches le bonheur de Jésus? Est-ce que lorsque tu te lèves le matin, dans ta vie, tu cherches à mettre le Christ à la première place et tu cherches à lui faire plaisir en vivant une vie qui soit chrétienne? Le jour où tu as un sponsor qui vient te voir pour te dire que, comme tu vois, bébé, tu es mignonne, tout ça, ça va bien. Je sais que tu ne peux pas avoir ta scolarité pour aller à SOA. Je vais t'aider à payer ta scolarité. Mais en contrepartie, tu sais comment on s'arrange. Tu fais comment? Si Jésus-Christ est un ami parfait et que tu cherches le bonheur de Jésus, tu dis, monsieur, merci pour votre proposition, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai quelqu'un qui s'appelle Dieu, il est plus sponsor meilleur que vous, et on verra comment il va gérer mon avenir. Parce que ma vie lui appartient et pas à vous. Est-ce que Jésus-Christ est réellement un ami parfait? Et c'est pour ça qu'à travers ces trois tentations, il y a quand même beaucoup de choses qui sont présentes. Alors, je vous rappelle aussi par rapport à la deuxième tentation, non? Il est écrit. Hein? Je vous rappelle que moi, je n'ai pas de problème avec les chrétiens des autres églises. Quelle que soit ton église, moi, ça m'est égal. Ce que je souhaite et ce que je veux, c'est que tu sois un chrétien qui cherche réellement à mener une vie chrétienne radicale et totale. Et dans ta vie chrétienne radicale et totale, la première des choses, c'est donner ton cœur à Jésus. Et là, on est tous d'accord. Si je fais un topo sur la nouvelle naissance, je sais que même les pentecôtistes, les protestants, tous les gens des autres églises seront tous d'accord avec moi. Il n'y a pas de souci. Parce qu'on est tous d'accord que la première des choses capitales et importantes, c'est donner sa vie au Christ d'une manière radicale. Ouvrir ton cœur et faire de Jésus-Christ ton ami, le meilleur de tes amis, en lui donnant la première place. Ça, c'est le b.a.-ba et l'enseignement le plus important de toutes les Saintes Écritures. Ça, c'est capital, c'est clair. C'est pour ça que c'est le cœur. L'amour est plus important que tout. Mais maintenant, vous voyez, une fois que j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai quand même le devoir de réfléchir sur la vérité. Et sur la vérité, c'est là que mon débat peut quelquefois heurter certaines personnes, parce que du côté de la vérité, il n'y a pas 36 000 vérités, il y en a une seule. Où se trouve cette vérité? Mais maintenant, l'important, quelle que soit ton église, même si tu as la biblette, c'est déjà bien. Je vous rappelle que quelqu'un qui a la biblette, qui n'a que 66 livres, a quand même ce qui est nécessaire pour être sauvé. L'évangile même de Jean seul est déjà nécessaire pour être sauvé. Jusqu'à la fin de l'évangile de Jean. Je vous lis Jean chapitre 20 ou 21, je ne sais plus. Mais à la fin de l'évangile de Jean, il est dit, Jésus, c'est Jean chapitre 20, verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Verset 31. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et donc l'évangile de Jean est suffisant pour avoir la vie éternelle. Mais maintenant, en même temps, ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas réfléchir. Et comprendre qu'il y a quand même une vérité, et cette vérité, eh bien, c'est Dieu m'a donné une intelligence pour que je puisse comprendre cette vérité et la chercher. Et j'ai le devoir de chercher la vérité le plus possible. Surtout qu'il ne faut pas se laisser tromper par tous ces faux prophètes qui sont là dehors aujourd'hui. Donc, nous avons terminé donc avec la tentation du Christ au désert. Et on continue maintenant donc avec la suite de Matthieu chapitre 4 à partir du verset 12. Donc, après les trois tentations du Christ au désert, alors, je vous invite aussi, lisez les trois tentations dans Luc au chapitre 4. Et dans Luc au chapitre 4, vous verrez que les tentations sont un petit peu inversées, ce n'est pas tout à fait le même ordre. Essayez de comprendre et de chercher pourquoi. Donc, Matthieu chapitre 4. Et donc, ensuite, on continue. Je suis à partir du verset 12. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capharnaüm, situé près de la mer, aux confins de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Isaïe. Le verset 14. Je vous rappelle que l'évangile de Matthieu a été écrit pour les Juifs. Vous vous rappelez Matthieu 1.1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et donc on voit comment Jésus-Christ est bien le fils de David et le fils d'Abraham. Et tout ce qui a été fait, c'est pour montrer aux Juifs que ce qui a été annoncé à David et à Abraham, ce qui a été annoncé dans l'Ancienne Alliance, se réalise. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 2, lorsqu'on parle de la visite des gens qui viennent sont les mages. Parce que les mages ont obligé Hérode à chercher dans les Saintes Écritures le lieu où le Messie devait naître, pour montrer que Michée avait déjà prévu. Et donc on verra constamment que dans l'évangile de Matthieu, on fait des allusions à l'Ancienne Alliance pour montrer aux Juifs que voilà, ce qui a été annoncé se réalise aujourd'hui. Donc, et afin que s'accomplisse la parole du prophète Isaïe. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des païens, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Verset 17.
Dès lors, Jésus commença à prêcher, à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». On nous dit que Jésus-Christ est venu apporter une lumière parmi les ténèbres. Les gens n'avaient pas la révélation réelle et vraie sur Dieu. Les gens n'étaient pas éclairés de la lumière même de Dieu qui voulait venir sur terre. Hein? Et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et Jésus-Christ est la lumière qui va venir éclairer notre vie. La lumière, c'est toujours l'intelligence. Et Jésus-Christ vient pour nous dire la vérité sur Dieu. Je vous rappelle Jean 1,18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. » Et on voit comment donc Jésus-Christ est venu apporter la lumière. Première lumière, il va apporter la lumière sur le mystère de Dieu qui est Trinité. Matthieu 28, 19, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, il va nous dire la lumière sur Dieu. Les hommes ont cherché Dieu et maintenant on l'a en Jésus-Christ qui vient apporter cette lumière. Et la première chose qu'il nous dit, verset 17, « Dès lors, Jésus commença à prêcher, à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Jésus-Christ, repentez-vous. La repentance, la conversion. Thème très intéressant, hein? Et donc, il faut réfléchir. Qu'est-ce que c'est que la conversion? Alors, habituellement, on dit que se convertir, ça veut dire changer, non? Quand je me convertis, ça veut dire que ce que je faisais, je ne le fais plus. J'ai tourné le dos à quelque chose pour changer. Et donc, dans la conversion, il faut comprendre hein, que la conversion, ce n'est pas toujours la conversion chrétienne. On peut se convertir au vol, on peut se convertir au mensonge, on peut se convertir au deuxième bureau, on peut se convertir à la fornication. Je ne forniquais pas, maintenant j'ai décidé de forniquer. C'est une conversion. Et la conversion, il y a un principe. Quel est le principe de ma conversion? Je prends un exemple. Tu as un enfant à la maison, il dérange tellement qu'à un moment, tu l'envoies là-bas chez les Mbéré. Comme il vole beaucoup là, on le chicote correctement. Il rentre à la maison, il ne vole plus. Il a été converti. Principe, chicote. C'est la conversion par la chicote. Maintenant, il y a Jean-Baptiste disait aussi, convertissez-vous, non? Quand Jean-Baptiste disait convertissez-vous, c'est une conversion par rapport à la loi juive. C'est la conversion par rapport aux 10 commandements. Exode chapitre 20. Et quand Jésus parle de conversion, c'est une conversion qui n'est pas une conversion liée à la chicote, ce n'est pas une conversion qui est liée à la loi juive, c'est une conversion qui est liée à la rencontre avec Jésus. Et c'est pour ça que la conversion dont parle Jésus dans ce passage, c'est une conversion par rapport à la rencontre que je fais avec le Christ. Maintenant que j'ai rencontré le Christ et que Jésus-Christ est venu dans ma vie, eh bien je vais me convertir. Ça veut dire que je reconnais que dans le passé, j'ai pu poser des actes qui n'étaient pas bons. Et je me repens, la repentance, je me repens du mal que j'ai pu faire auparavant. Et c'est pour ça qu'en général, quand je me convertis, ma repentance, très souvent, va s'accompagner de larmes. Parce que je m'aperçois que j'ai vécu sans connaître la lumière et la vérité de cet amour infini de Dieu pour moi. Et j'ai posé des actes qui étaient contraires à ce que Jésus-Christ voulait. Et ces actes qui ont fait du mal à moi-même et aux autres sont des actes qui vont me faire verser quelques larmes. Un jour, j'ai rencontré une femme qui avait avorté 8 fois. Et après avoir avorté 8 fois, sa vie continuait, elle n'avait pas de soucis, elle, ça ne la dérangeait pas, elle avait avorté 8 fois, puis bon, on fait bien des opérations, pourquoi pas une opération comme celle-ci hein. Et le jour où elle s'est convertie, et qu'elle a rencontré Jésus, eh bien, ces 8 avortements n'étaient pas des opérations, c'était 8 crimes, 8 meurtres. Et elle a pleuré autant qu'elle a pu tous ces enfants qu'elle a tués. Et c'est pour ça qu'une fois que maintenant j'ai la lumière que Jésus-Christ est venu apporter, cette lumière va éclairer même tout mon passé et je vais analyser mon passé à la lumière de Dieu et je vais reconnaître que j'ai posé des actes qui étaient mauvais et je vais me repentir, je vais regretter ces actes mauvais que j'ai commis. Et une fois que je me repens, à cause de Jésus-Christ bien sûr, bien, pour mon avenir, j'aurai une vie différente. Et c'est pour ça qu'il y aura la conversion. Je ne peux plus continuer à vivre comme auparavant quand je péchais. J'ai rencontré Jésus et maintenant je me convertis pour vivre sans péché. C'est important hein, que chacun d'entre nous on puisse réfléchir sur notre vie. Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie? Avant de te coucher ce soir, prends un peu de temps. Si tu peux, tu vas te balader seul, tu réfléchis. Tu essayes un jour de faire un examen de conscience.
J'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 50 ans. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Quels sont les actes que j'ai posés qui étaient bons? Quels sont les actes que j'ai posés qui étaient mauvais? Où est-ce que j'en suis? Et que tu essayes, à la lumière de Jésus, de pouvoir analyser ta vie pour voir s'il y a à te repentir et s'il faut te convertir. Où est-ce que tu en es? Pour moi, il y a une conversion radicale et totale, qui est la conversion du jour où j'ai rencontré Jésus, qui est la nouvelle naissance où j'ai changé de vie. Et ensuite, maintenant que je vis avec la grâce de Dieu, bien, j'essaie de vivre des petites conversions chaque jour pour essayer de m'améliorer, en améliorant mon temps de prière, ma qualité même dans mon temps de prière. Est-ce que je prie en faisant des efforts plus grands? Est-ce que je rabâche simplement dans ma relation avec ma femme, mon mari, mes enfants, par rapport au travail, par rapport à tout. Et j'essaye à chaque fois de m'améliorer tous les jours. Après cette grande conversion radicale où j'ai rencontré Jésus, bien maintenant j'essaie de m'améliorer chaque jour en me sanctifiant toujours plus. Et on voit comment Jésus donc, il a reçu le baptême de Jean-Baptiste, il est tenté au désert et il commence, première chose, repentez-vous, acceptez de vous convertir. Moi, Jésus, je suis la lumière qui est venue éclairer le monde. Cette lumière, quelle est-elle dans ta vie? Et est-ce que la lumière que j'ai apportée sert à quelque chose? On fête Noël tous les ans. En fêtant Noël, est-ce que Noël est encore un Noël de plus, un Noël de moins? J'ai fêté Noël 25 ans, 30 ans, 50 ans. Je suis toujours avec mon deuxième bureau. Je fête Noël chaque année. Je suis toujours dans mes mapanes bizarres. Je fête Noël chaque année. Je vais toujours chez les marabouts. Bien, au bout d'un moment, soit tu fêtes Noël d'une manière réelle et tu t'engages à vivre comme Dieu veut en te repentant pour le mal que tu as fait dans le passé et en te convertissant, ou alors, le mieux, c'est d'arrêter de fêter Noël. Et ne dis plus que tu es chrétien quand toi-même, tu ne veux pas faire d'efforts pour suivre le Christ d'une manière radicale. Jésus-Christ, ce n'est pas un boutoukou idiot et bête qui est venu sur terre comme ça pour perdre son temps. C'est le Fils de Dieu qui a la lumière de Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Il a quitté ce lieu divin. Hein. Philippiens 2,6. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, il s'est humilié, il s'est diminué, il est devenu homme. Et maintenant qu'il est devenu homme, il a été obéissant et obéissant jusqu'à la mort, sur la croix. Eh bien, ce Jésus-Christ, il est sérieux et il te demande à toi aussi. Hein, il y a les tentations, on est d'accord. Après les tentations, il nous montre comment on est vainqueur, et on est vainqueur grâce aux Saintes Écritures. À chaque fois, il répond, il est écrit, il est écrit, il est écrit, pour montrer que pour nous, la parole de Dieu, et même la Bible, c'est très très important, et ça va m'aider à être vainqueur dans les tentations. Et ensuite, il dit, convertissez-vous. Et donc, il invite chacun d'entre nous à pouvoir le suivre d'une manière radicale. Dans Matthieu, où nous allons lire, donc, après cette lumière qu'on doit accueillir dans notre intelligence pour qu'elle soit vraiment à la première place et que ce soit cette lumière de Dieu qui nous éclaire, hein, on voit la suite. Dès lors, Jésus commença à prêcher, à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Et on voit comment donc Jésus-Christ va commencer par appeler ses disciples, ses apôtres. Les apôtres, là on en voit quatre. Je vous rappelle Simon, qui s'appelle Pierre, qui a un frère qui est André, et puis Jacques et Jean, qui sont aussi des frères, et qui vont suivre Jésus. Hein. Et on voit comment Jésus-Christ va les appeler. Il montre comment il est la lumière et comment cette lumière doit normalement attirer les gens à lui. Et il y a cette mission particulière qu'il va confier donc à André et Pierre, à Jean et Jacques, de pouvoir le suivre hein, d'une manière radicale en leur donnant leur vie d'une manière complète et totale. Je ne sais pas hein, si André et Pierre et Jacques et Jean avaient déjà rencontré Jésus ou avaient entendu parler de Jésus avant ce passage. Nous, on sait que dans l'évangile de Jean, on nous montre comment certains étaient apôtres, étaient disciples de Jean-Baptiste et avaient rencontré Jésus. Et donc, là, on voit comment Jésus-Christ va leur demander hein, de le suivre d'une manière radicale. Et on voit comment ces quatre personnes vont accepter de quitter leur travail, de quitter ce qu'ils font pour suivre Jésus. Hein, je vous rappelle, verset 22, « Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. » Il faut voir ce que ça représente. Tu quittes ta barque, ton argent de chaque mois que tu as, ton travail qui est le tien, qui te donne à manger, les poissons, et tu quittes ton père.
Et tu te mets à la suite, un inconnu, est-il inconnu ou pas inconnu, mais tu te mets à la suite de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que si parmi vous, il y a des gens qui ont le désir de suivre Dieu d'une manière radicale et totale, n'hésitez pas. Si parmi vous, il y a des jeunes garçons qui veulent devenir prêtres, devenez prêtres. S'il y a parmi vous des jeunes filles et des jeunes garçons qui veulent devenir religieux ou religieuses, n'hésitez pas à vous consacrer à Dieu. Dieu a appelé des gens pour se mettre à son service. Moi-même qui suis là devant vous, je vous rappelle que je suis l'homme le plus heureux de la terre. C'est formidable de pouvoir donner sa vie à Dieu. Chaque jour de pouvoir être avec Dieu, de parler de Dieu, de donner Dieu aux gens, de pouvoir célébrer la messe, de pouvoir donner les sacrements. Mais c'est formidable. Et on a une chance énorme d'avoir pu être choisi par Dieu pour pouvoir vivre cela. Donc Jésus-Christ va commencer donc par prendre ces 4 apôtres, et puis ensuite, au fur et à mesure, il va continuer, il prendra 12, et puis on verra comment la mission de l'Église va commencer. Bon dimanche à tous, et à dimanche prochain.